Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue à notre première capsule de l'été. Une ville, un sujet. Et c'est-tu pas assez beau? Tel que promis, nous voici à Gascon, au Parc Colbert. Comme premier sujet pour notre première capsule, c'est inévitable. On doit parler de notre santé mentale, d'y faire attention, de bien s'en occuper. Et là, quand on parle de santé mentale, je le dis souvent, mais je vais encore prendre le temps, parce qu'on associe ça souvent à ce qu'on voit à la télé, là, les gros diagnostics, tout ça. Mais tout le monde, on a une santé mentale et on doit y faire attention autant que faire se peut. Mais les êtres humains, on dirait qu'on dissocie notre santé physique de notre santé mentale. Moi, je pense qu'il y a une erreur qui est là, puis ça m'a été confirmé. Il faut considérer la santé de façon globale. Hein? Notre santé physique ou avec notre santé psychologique ou mentale. Il paraît, c'est ce qu'on dit, que c'est le bon mélange entre les deux qui fait qu'on a un certain équilibre dans la vie et un certain plaisir à vivre. Alors, si vous permettez, on va parler plus de santé physique pour commencer. Bien sûr qu'on va parler beaucoup d'alimentation. Hein? Ça, vous en entendez parler beaucoup. Prendre ses 3 repas par jour. Ça peut paraître simple pour vous et moi en ce moment, si on va bien. Mais quand on ne va pas bien, prendre ses 3 repas, ça peut devenir assez difficile à faire. Parce que souvent, les gens qui ont des états dépressifs, de l'anxiété, ne ressentent pas l'appétit. Fait que ce qu'on leur dit souvent, ce que je leur disais quand je travaillais au CLSC, c'est d'essayer de manger quand même 3 fois par jour, même si c'est des petites quantités. Parce que notre cerveau comprend le message que 3 fois par jour, il doit manger. Et là, à force de provoquer ça, l'appétit vient de façon plus naturelle. Et Dieu sait que c'est important de manger ces 3 repas. Moi, j'ai une tendance des fois à sauter des repas en pensant que je vais perdre plus de poids, mais erreur, c'est pas vrai, c'est des fausses croyances. Il faut manger ces 3 repas de façon le plus équilibrée possible. Et on va parler aussi de l'eau, hein, de bien s'hydrater. Ce qu'on recommande, c'est 1,5 litre par jour. Hein, ça favorise l'élimination des toxines, etc. Fait que voilà. Bon, là, on parle de la nutrition, le sommeil. Je sais pas vous autres, mais moi, le sommeil, c'est pas un talent que j'ai. Hein? Fait que ça me demande beaucoup que mon sommeil soit bien encadré. Donc moi, j'essaie de me coucher à peu près aux mêmes heures. Bon, hein, on ne vise pas la perfection, mais d'avoir une tendance à respecter l'heure où on va au dodo. Puis bien sûr, d'éliminer les tablettes, puis tout ce qui peut être stimulant. Hein? La liqueur avant de se coucher, le café, les cigarettes. Il paraît que c'est un excitant, puis que ça n'aiderait pas au bon sommeil. Fait que c'est un petit conseil que je vous propose. Essayez de dormir aux mêmes heures. Puis c'est pas la fin du monde s'il y a une nuit qu'on dort pas bien. Je vous parle à vous, là, mais je me parle à moi en même temps, croyez-moi. Puis bien sûr, l'exercice. Bon, vous allez dire, il y a encore un autre qui va nous parler des vertus de l'exercice. Bien, tu sais, on vit tous des choses difficiles dans la vie. Moi, à un certain moment donné, j'ai eu à me mettre en forme. Bien, j'ai fait le choix de me mettre en forme parce qu'on m'a convaincu que ça aiderait beaucoup ma santé mentale et à reprendre un petit peu le contrôle sur mes émotions, sur mon anxiété et tout ça. Et comme je suis un bon soldat, bien, j'ai mis ça en application. Ce qu'on suggère fortement et que moi, je peux confirmer d'une certaine façon, c'est le cardio. Il paraît qu'une demi-heure de cardio par jour, ça fait une grande différence. Pourquoi? Bon, tous les exercices sont bons, on s'entend, tout est bon. Mais le cardio, ce qu'il y aurait de particulier, ça peut être de la marche rapide, du jogging, ou peu importe ce qu'on choisit pour travailler, que notre cœur pompe un peu plus, là, c'est ça libère des endorphines. Bon, hein, c'est un grand mot, là, mais il paraît que c'est comme un antidépresseur naturel et que ça a un impact majeur sur l'anxiété. Et je vais juste faire la nuance. Là. Les gens qui ont des troubles d'anxiété généralisés, oui, faites de l'exercice, ça va vous aider. Mais il y a des gens qui prennent de la médication, puis on n'est pas là en train de dire « arrêtez votre médication, faites du cardio ». Je pense que pour les gens qui ont un trouble d'anxiété un petit peu plus avancé, l'équilibre des deux peut être fort intéressant. Alors, santé physique, on retient alimentation, sommeil,
et l'exercice. Parlons maintenant de santé mentale ou psychologique. Ça dépend du terme, là, on les utilise les deux. Pas toujours simple d'avoir une bonne santé mentale. Hein? Il faut en prendre soin, comme on parlait tantôt de prendre soin de sa santé physique. On dit que l'être humain, c'est un être qui est sociable, qui a besoin d'être en contact avec d'autres êtres humains. Alors, selon moi, selon mon humble avis, une façon de prendre soin de sa santé mentale, c'est de communiquer avec les autres. Je sais, vous allez dire, ben oui, mais on le fait tous. Mais communiquer, là, c'est pas juste de dire les choses, c'est sentir que l'autre nous comprend, nous écoute, que nous, on écoute ce que l'autre nous dit, qu'il y a un échange. Ça, communiquer, pour moi, ça peut nous sortir d'une torpeur, hein? De parler, Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Hein? C'est ça, de communiquer avec, de saisir les occasions de parler, de jaser. Ça peut être de parler de choses. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as acheté à l'épicerie? Bon, mais ça peut être aussi parler des vraies choses qu'on ressent, qu'on vit avec quelqu'un en qui on a confiance. Ça, moi, j'y crois à 100%. Vraiment. Puis, tu sais, les émotions. On parle souvent des émotions, puis c'est plus trop à la mode, hein? Aujourd'hui, les émotions, je te dis qu'il faut régler ça vite en tabarnouche. Ah oui, après 2 mois, là, t'as perdu ta mère, il faut que c'est réglé, là. Il faut, hein? Mais c'est pas comme ça que ça marche. On le sait tous, hein? Mais on dirait qu'on est poussé avec le système, avec ce qu'on voit, la rapidité, les médias sociaux, nos fameux téléphones, où on a accès à tout, l'instantanéité. Je l'ai-tu? Oui, je l'ai eu. Fait qu'il faut prendre quand même un certain temps pour vivre ses émotions par rapport à des choses qu'on vit qui sont importantes. Puis les émotions, les êtres humains, on n'aime pas ça, trop vivre ça. Hein? C'est les émotions difficiles, je parle. Mais des fois, moi, je vois ça comme un investissement. C'est-à-dire que tu dis, OK, là, je me donne un 15-20 minutes pour aller y jaser. Là. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, toi, là? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que souvent, les émotions, là, sont des bons indicateurs ou des signaux d'alarme pour nous guider sur nos prochaines actions à suivre. Fait que si de temps en temps, on va visiter des émotions, bon, exemple, la colère. La colère, là, c'est souvent parce que, bon, la colère, c'est une injustice, le sentiment d'injustice, le sentiment que nos droits sont bafoués, qu'on n'est pas écouté, respecté. Si on arrive à un moment, bien qu'il faut la vivre au départ, la colère, là, croyez-moi, je sais de quoi je parle. La colère, ben, ça peut servir comme une énergie là, qui nous pousse à avancer et à aller dans des zones qu'on n'est pas habitué d'aller. Puis souvent, ça fait débloquer des choses qu'on n'ose pas. Fait que l'émotion, que ce soit la colère, la joie, la peine, ça nous aide à avancer. Puis d'essayer des fois de les camoufler, ben ça se transforme en anxiété. Fait que, gars, moi, la question que j'ai le goût de vous poser, c'est-tu plus simple à l'occasion de ressentir l'émotion, même si elle est difficile, que de mettre de l'énergie, puis de l'énergie à lui fermer la porte? Petite réflexion là-dessus, hein? Là, je voudrais parler au prochain aidant. Souvent, de ce que j'ai entendu dans mon bureau, dans mes conversations téléphoniques, c'est pas toujours évident. Hein? Ça se peut qu'on doit répéter souvent les mêmes choses. Il y a des choses qui se passent qu'on est complètement bouleversé. C'est un mélange de toutes les émotions, puis ça se peut des fois qu'on réagit fortement. Puis bien entendu, la culpabilité étant dans le tapis chez le prochain aidant, je vais le dire comme ça, si en plus d'essayer de faire le bien, on fait quelque chose où on n'est pas fier de nous, puis on se sent coupable 2 jours, c'est pas bon ni pour nous, puis c'est pas bon pour la personne qu'on aide. Hein? Fait que ce que je propose, ce que j'essaie de mettre en application, autant que tu sois proche aidant ou pas, ça peut être avec ton enfant, ça peut être avec ton chum, ta conjointe, ton conjoint. Bref, des fois, c'est plus sage. Bon, vous allez dire Michel Langelier qui parle de sagesse, mais ça vient tranquillement. C'est peut-être plus sage de se retirer pendant un instant, une demi-heure, sortir de la maison, aller respirer. Bon, là, si notre malade nécessite une surveillance plus accrue, bien, de changer de pièce, on appelle ça un arrêt d'agir.
Fait que de briser l'intensité dans laquelle on se trouve pour aller prendre un petit peu de recul et revenir avec un petit peu moins des émotions dans le tapis. Fait que voilà, chers proches aidants. Vous savez que je vous aime et que j'ai le plus grand respect pour vous. Pour terminer cette chronique, bien sûr que on entend souvent se privilégier, faire attention à soi, s'accorder du temps. Mais regardez aujourd'hui, là. Je suis ici en train de vous parler. Il y a Cindy, ma collègue, qui est en train de filmer, que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Le soleil, la mer, et j'échange avec vous. Pour moi, j'ai l'impression que je me privilégie à faire ça. On dirait qu'on veut toujours aller vers des choses intenses, hein, des gros loisirs, hein, avec beaucoup de monde, tout ça. Bon, il y a des choses qu'on fait comme ça, puis c'est bien correct, c'est important, mais des fois, juste d'être assis au bord de la mer, respirer. Hein? Moi, je commence à apprendre à respirer, puis des fois, 2-3 bonnes respirations, je peux vous dire que ça fait une bonne différence. Puis la contemplation. Et pelaille, hein? C'est spécial. Mais des fois, de regarder, d'ouvrir ses sens, tu sais, de permettre à ses sens, les yeux de voir, l'oreille d'entendre tout ce qui se passe, le nez, pas juste pour respirer, mais pour sentir. Là, ça sent les fraises présentement, puis il y a une petite senteur de gourmand par là qui s'en vient, c'est de toute beauté. Fait que tout ça peut faire une petite différence sur notre santé mentale. Alors, voilà pour notre première capsule. Équilibre entre notre santé physique et santé mentale. Et surtout, n'essayez pas d'être parfait, là. On fait notre possible. Alors, merci tout le monde de votre écoute et on se voit la semaine prochaine dans un autre endroit magnifique de notre chère Gaspésie qu'on aime tant. À bientôt!